Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui prend de plus en plus de popularité sur Internet. Vous connaissez peut-être déjà ou non, donc dans ce cas-là, je serais heureux de vous le faire découvrir. Il s'agit de Notion. Notion est une application de productivité, si on peut appeler ça comme ça. C'est un outil extrêmement puissant qui regroupe un petit peu tout ce que d'autres outils font actuellement. Alors c'est à la fois une qualité et un défaut, on verra pourquoi, mais il y a certaines personnes qui vont complètement se retrouver dans ce produit et qui vont littéralement en tomber amoureux, c'est clair. Et puis il y en a d'autres qui seront moins convaincus parce qu'ils vont rester peut-être plus à l'ancienne école. On va dire que Notion est un mélange de Word, d'un gestionnaire de tâches, de notes sur Mac ou du fameux logiciel Evernote, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, également d'Excel, puisqu'il y a possibilité d'insérer des cellules et de faire des calculs. L'avantage, c'est qu'il est extrêmement souple, mais il n'est pas forcément facile à prendre en main du moment qu'on se lance dans des choses complexes. Parce qu'il y a possibilité de s'en servir de façon très simple, mais également de s'en servir de manière complexe. Donc il va plaire aux personnes qui ont envie de simplicité, parce que du moment qu'ils vont utiliser les fonctions de base, eh bien, il n'y aura aucun souci. Et puis, il va aussi plaire à ceux qui recherchent de la complexité pour faire des choses complexes. La bonne nouvelle, c'est que la version de base est totalement gratuite et qu'on peut faire déjà beaucoup de choses avec. Il peut se synchroniser sur toutes les plateformes. Il peut s'installer sur Mac, sur Windows. Vous avez une version web. Donc vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel ordinateur du moment que vous avez un navigateur. Et vous pouvez également l'installer sur votre iPhone et votre iPad, ce qui fait que vous pourrez travailler avec vraiment de partout. Sur la page de présentation, on voit très bien à quoi se résume Notion. C'est un espace de travail central qui permet de travailler mieux et plus rapidement. Il y a des millions de personnes qui l'utilisent chaque jour, les meilleures équipes au monde, des startups de dernière génération aux plus grandes entreprises comme Capgemini, AXA, Conto, Alan, Station F. Et là, leur slogan, en gros, c'est enfin tout votre travail en un seul endroit, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils combinent le meilleur de beaucoup de logiciels qu'on connaît déjà, mais bon, l'intérêt, c'est que là, tout est regroupé au même endroit. Vous allez pouvoir centraliser toutes vos connaissances. Il est simple, puissant, élégant. Vous allez pouvoir communiquer plus efficacement à l'aide de documents de dernière génération. Vous allez pouvoir gérer efficacement tout type de projet sans passer par un système complexe et séparé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça remplace un gestionnaire de tâches et on peut même parler de gestionnaire de projet. Ça va peut-être aussi vous permettre de réduire vos coûts si vous utilisez plusieurs outils aujourd'hui. Peut-être que Notion fera tout très bien. Et puis vous allez pouvoir travailler en équipe. C'est aussi ça le point fort de Notion. Toutes les équipes en un seul endroit. Des cas d'usage infinis. Vous pouvez créer un wiki d'entreprise pour centraliser toute l'information et ainsi faire que vos équipes puissent accéder à ce cerveau commun. Vous pouvez créer des feuilles de route produits, organiser vos objectifs et anticiper vos résultats clés, faire des notes de réunion, planifier vos vacances. Vous avez même un calendrier éditorial. Et puis, vous pouvez aussi suivre vos habitudes. Donc, commencez gratuitement. Eh bien, on y va. On va créer un compte. Je vous conseille de créer un compte séparé avec votre email. Une fois que vous aurez validé votre email, il vous envoie un code que vous allez chercher dans votre messagerie. Vous pouvez donc copier ce code temporaire et le coller à l'endroit requis. Ou sinon, vous pouvez directement cliquer pour vous inscrire via ce lien magique. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, vous suivez ce que vous demande Notion. Vous pouvez ajouter une photo. Comment doit-on vous appeler ? Ici, vous saisissez un mot de passe et on clique sur Continuer. On vous demande comment vous comptez utiliser Notion. Votre espace de travail sera préconfiguré en conséquence. Je vais mettre pour un usage personnel. Continuer. Nous personnaliserons votre expérience Notion en fonction de vos choix. Donc, dans quel domaine travaillez-vous ? Moi, je vais marquer ici créatif, c'est ce qui me convient peut-être le mieux. Quel est votre rôle ? Que comptez-vous faire avec Notion ? Vous pouvez cocher plusieurs choses. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais tout cocher. Continuer.
Et voilà, vous avez créé votre compte Notion et tout de suite, vous pouvez démarrer. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une nouvelle fonction qui permet de travailler avec l'intelligence artificielle pour lui demander d'écrire, par exemple, tout ce que vous voulez, des articles de blog, les chapitres d'un livre. Et j'ai testé, j'ai été bluffé. Je ne sais pas s'ils se servent de GPT-4, mais en tout cas, ça fonctionne exactement comme si c'était ChatGPT, mais avec des avantages en plus. Puisque là, ça va vous structurer votre texte avec des titres, sous-titres, paragraphes, etc. Et ça va vous sauvegarder ce que vous lui demandez à chaque fois. Donc si vous lui dites écris-moi un article de blog, ça va sauvegarder l'article de blog, comme ça vous pourriez y revenir plus tard. Donc comment ça se présente ? Eh bien, à gauche, vous avez le menu qui vous permet ici de rechercher une page où y accéder rapidement, vos dernières modifications, les paramètres de votre compte et des membres. Et là, ça vous crée en fait des pages. Dans ces pages, vous allez pouvoir insérer des blocs et combiner des blocs les uns avec les autres. Vous allez pouvoir créer des sous-pages et même des sous-sous-pages. Vous allez pouvoir insérer du texte, des photos, des vidéos, comme c'est montré ici. Et là, vous avez donc des pages qui sont déjà pré-créées et même avec quelques sous-pages, vous voyez. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir formater ces pages dans les formats qu'on veut. Donc soit on va écrire du texte tout simple, soit on va pouvoir créer des tâches, soit des listes, des cases à cocher. À chaque fois, vous allez avoir des modèles qui sont complètement différents, ce qui fait qu'on finalement, on a l'impression d'être dans une application différente à chaque fois. Ici, on a une page optimisée pour la prise de notes rapide. Ici, il peut créer des tableaux si vous voulez gérer par exemple des to-do list. Là, ça ressemble plus à la méthode Kanban, qui est une façon de gérer ses tâches. Vous avez ici un modèle pour gérer un journal. Ça va vous renvoyer ici à d'autres pages. Si par exemple, je vais sur Réflexion quotidienne, j'ouvre une autre page, donc qui est imbriquée dans celle-ci. Vacances à Hawaï. Donc les possibilités sont vraiment infinies. Ici, vous avez une liste de lecture. Vous pouvez noter par exemple tous les livres que vous voulez lire, savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous les avez lus, pas encore commencé ou en cours. Et on vous explique que cette liste de lecture moderne ne se limite pas aux livres. Pour vous aider, nous avons créé un tableau de bord pour gérer vos livres, articles, podcasts et vidéos. Chaque type de média a sa propre vue basée sur la propriété type. On vous dit également que si vous installez le Web Clipper de Notion, vous pourrez enregistrer des liens de pages web directement dans ces listes, comme c'est le cas ici. Donc là, tous ces modèles vont pouvoir vous donner des idées de comment l'utiliser. Vous pouvez à tout moment créer une nouvelle page ici. On vous demande si vous voulez importer du contenu, partir à partir de modèles, si vous voulez faire des tableaux, si vous voulez générer un tableau Kanban, une chronologie, un calendrier, plus, etc. Donc en 2 clics, vous obtenez une page qui est optimisée par rapport à ce que vous voulez faire. Et là, vous pouvez créer un espace d'équipe. Donc si vous vous en servez pour un usage personnel, vous n'allez pas l'utiliser. Mais par contre, on ne sait jamais si vous l'utilisez même en tant que particulier au sein d'une même famille. Eh bien, chaque membre de la famille peut avoir son compte et vous pouvez centraliser votre organisation. Vous allez pouvoir travailler sur des projets communs et même à distance. Maintenant, on va venir sur le guide de démarrage qu'il nous a généré. On apprécie vraiment de se faire guider parce qu'effectivement, on peut se sentir perdu devant tant de possibilités. Bienvenue sur Notion, voici les fondamentaux. Cliquez n'importe où et commencez à écrire. Par exemple, ici, je peux continuer la phrase. Ou alors, avec une entrée, insérer une autre case à cocher, plus du texte. Alors, tapez slash pour afficher tous les types de contenus que vous pouvez ajouter. Titre, vidéo, sous-page, etc. Là, je viens de le faire. À partir de ce moment-là, il nous ouvre un menu très très fourni. Donc moi, je vous recommande au départ d'utiliser vraiment des choses basiques parce que vous voyez que si on fait afficher plus, on se perd complètement. C'est un petit peu le défaut de sa qualité, je dirais. Mais par contre, vous pouvez insérer très facilement du texte, des pages, des listes de tâches, des titres, des sous-titres, des tableaux, des listes à puces,
des listes numérotées, des menus dépliants, des citations, des séparateurs, des liens vers une page, des encadrés, des images, des aperçus de liens web, des vidéos, des audios, du code, des fichiers, des bases de données avec des vues tables, des vues tableau Kanban, des vues galerie, des vues liste, des vues calendrier, des vues chronologie. C'est quasi infini tout ce qu'on peut faire, c'est impressionnant. Donc restez peut-être au départ sur des choses basiques et je pense que ça mériterait de faire bien sûr une formation complète sur Notion. Je verrai si c'est possible pour moi de le faire un jour. Donc si on revient à notre guide de démarrage, ici il nous a créé un exemple de sous-page, une page dans la page. Sélectionnez n'importe quel texte et utilisez le menu qui s'affiche pour lui donner le style que vous voulez. Là, je sélectionne mon texte. J'ai automatiquement cette barre qui s'affiche. Et donc, je peux mettre en caractère gras, souligné, en italique. Bon, là, je vous ferai voir vraiment la base. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire glisser les blocs et changer les ordres, même les mettre à côté. Là, on vous le dit, vous voyez l'icône avec les 6 petits points. Vous faites glisser votre bloc où vous voulez. Cliquez sur le bouton « Plus nouvelle page » en bas de votre barre latérale pour ajouter une nouvelle page. Donc, en cliquant ici. Cliquez sur « Modèle » dans votre barre latérale pour commencer à utiliser des pages préfabriquées. Modèle. Voilà. Ici, vous avez des tas de modèles qui vont vous donner des idées. En fait, il faudra caler un week-end complet pour vous y mettre complètement dessus et puis regarder tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment impressionnant. Donc là, bien sûr, je peux cocher mes cases au fur et à mesure que je fais ce qu'il me dit de faire. Là, on est sur un menu dépliant, donc vous pouvez créer autant de menus dépliants que vous voulez. Vous pouvez à tout moment insérer des images animées, des vidéos. Et vous pouvez tout déplacer dans l'ordre où vous voulez. Il vous redimensionne, par exemple, la vidéo en fonction d'où vous la mettez. Donc là, je vous fais vraiment une présentation très très succincte. Mais vous avez en bas la possibilité d'aller sur la chaîne YouTube de Notion et de regarder les 50 tutoriels qu'ils ont fait. Comme ça, vous ne serez pas lâché dans la nature. Et puis, il faut que je vous fasse voir absolument l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc là, je vais créer une nouvelle page. Je vais choisir un modèle. Je vais voir s'il y a un modèle article. Eh bien oui, article de blog. Obtenir le modèle. Et voilà. Je peux aussi créer une page vide. Tout simplement. Et là, on me dit que j'ai juste à appuyer sur la touche espace pour me servir de l'IA. Eh bien, je peux lui dire d'écrire un article de blog. Rédiger un article de blog à propos du groupe Dépêche Mode. Je clique sur la flèche pour envoyer à l'intelligence artificielle et regardez ce qui se passe. C'est impressionnant. Il m'écrit un article sur Dépêche Mode. Et si vous lisez l'article, vous voyez qu'il est de très très bonne qualité. Alors après, bien sûr, vous pouvez très très facilement le modifier. Et c'est l'intérêt de passer par Notion, c'est que là, vous allez pouvoir retravailler votre texte très facilement. Là, je lui ai demandé de réécrire l'article et il ne me fait pas du tout la même chose. Là, il me l'a structuré avec une introduction et des sous-titres. Donc, vous pouvez utiliser ce texte-là comme si c'est vous qui l'aviez écrit. Puisque là, en fait, il ne prend pas des textes de Wikipédia ou d'une autre source qui serait sur un site. C'est l'intelligence artificielle elle-même qui crée l'article. Donc, il vous appartient. Donc là, je vais cliquer sur Terminer. Et là, je vais ajouter cette page à article de blog. Et là, il me l'a mémorisé ici, en tant que sous-page de article de blog. L'intérêt, c'est que je peux lui demander de rédiger n'importe quel texte et en 2 clics, de lui dire de le sauvegarder dans une page pour y revenir plus tard. Après, il ne vous reste plus qu'à retravailler votre texte.
Après, vous pouvez tout à fait lui demander des articles plus précis que ça, hein. Vous lui dites, voilà, écris-moi un article sur le dernier album de Dépêche Mode en 1000 mots ou en 1500 mots. Donc, comme vous avez pu le voir, Notion est une sorte de couteau suisse, finalement, qui fait à peu près tout et qui va peut-être remplacer plusieurs applications que vous utilisiez jusqu'à maintenant. Mais il y a certaines personnes qui préféreront peut-être garder un vrai tableur, un vrai traitement de texte, un vrai gestionnaire de tâches, parce que chaque application est spécialisée et conviendra peut-être mieux dans des usages poussés ou très personnalisés. C'est pour ça que Notion, ce côté couteau suisse, c'est à la fois une qualité et ça peut aussi être un défaut. Maintenant, on va regarder les formules. Là, j'ai créé un compte gratuit et vous avez vu tout ce que je peux faire. Là, on est en gratuit. Donc, on a un espace de travail collaboratif, une intégration avec Slack, GitHub, etc. Données analytiques basiques sur les pages, historique de la page de 7 jours. Donc ça veut dire que vous pouvez revenir en arrière pour restaurer une version précédente de votre page et vous pouvez collaborer avec vos amis, votre famille et vos collègues sur vos pages jusqu'à 10 invités. Moi, je trouve que pour une version gratuite, c'est déjà énorme. Et c'est pour ça que je vous disais que ça valait pas le coup de s'en priver. Et vous pouvez créer un compte tout de suite et je vous le conseille. Ensuite, vous avez une formule à 8$ par mois et par utilisateur. Finalement, quand on regarde, les autres formules payantes sont plus destinées au travail collaboratif pour travailler en équipe. Puisque la version la plus populaire, donc la version Plus, permet en plus de tout ce qu'on peut faire avec le gratuit, d'avoir ces fonctionnalités, les blocs illimités pour les équipes, chargement de fichiers illimité, historique de la page de 30 jours et jusqu'à 100 invités. Donc là, il faut vraiment déjà en avoir une utilisation assez intensive pour passer à cette première formule. Mais qui reste tout à fait abordable, puisque là, on est sur 10$ de facturation mensuelle ou 8$ si vous payez pour une année. Étant donné que le dollar est actuellement inférieur à l'euro, eh bien ça vous fera encore moins cher. Et puis après, vous avez, pour ceux qui ont des besoins vraiment poussés et professionnels, une formule business qui vous offre d'autres fonctionnalités encore, notamment l'export au format PDF en masse, et puis une version entreprise qui est adaptée, donc il n'y a pas de tarif, c'est en fonction de vos besoins. Voilà, donc pour tester ce produit révolutionnaire, enfin plus que le tester, pour avoir une version gratuite que vous aurez toujours, eh bien il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous faites exactement ce que j'ai fait en début de vidéo pour créer votre compte et en 5 minutes, vous serez prêt à l'utiliser. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des retours d'expérience si vous avez déjà utilisé Notion dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.